Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo est rentré dans la liste des chefs d'État africains qui n'ont dans leur tête qu'une seule chose: comment caser leurs enfants, qui ne pensent au pouvoir dynastique de père en fils. Je comprends que quand on voit que tout le monde fait la même chose, on le voit au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Gabon, on l'a vu, avec Ali Bongo, et Yadema, au Togo, ainsi de suite. On est aussi tenté de faire la même chose. Mais est-ce que c'est faire la même chose, même si c'est mauvais, est-ce que c'est salutaire? Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose quand on sait que c'est ce que tout le monde critique? Le président Laurent Gbagbo vient de nommer son fils comme vice-président chargé des questions de sécurité au sein du PPACI. Je n'ai rien contre Michel Gbagbo, hein. C'est normal, c'est son fils qui le place et autres. Mais il y a quand même, comment dirais-je, c'est pas une question de patronyme, hein. Parce que quand Gbagbo est allé en prison, l'enfant n'est pas parti en prison avec lui. Oui. Donc, c'est tout à fait normal que ce ne soit pas forcément de père en fils. Je sais que beaucoup de gens vont me critiquer pour ça. Mais je dis, moi, je m'en fiche. Quand c'est bien, j'acclame. Je soutiens le président Laurent Gbagbo sur toute la ligne. Mais sur ce point, c'est comme je l'avais déjà dit aussi, vous le savez ma position pour son divorce avec Simone Gbagbo. Moi, je n'étais pas d'accord. J'ai donné mon point de vue. Voilà, c'est tout. Même si après, bon, Simone Gbagbo, c'est normal qu'elle puisse perdre la tête et puis commencer à faire la politique autrement très mal. Mais bref, Michel Gbagbo, c'est un professeur, c'est un intellectuel. Hein, il enseigne à l'université, je crois. Donc, c'est un grand intellectuel. Nous avons du respect pour ça. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, dire que Michel Gbagbo égale Laurent Gbagbo, les gars, même le fameux Jésus là, n'est pas un Dieu. C'est par outre, je sais pas moi, c'est exagéré que les gens, les pasteurs vont dire que oh Jésus là, c'est Dieu, c'est votre Dieu, il faut l'appeler Dieu. Non, c'est parce que les Juifs ont voulu que ce soit ainsi, parce que les Occidentaux, les Blancs, les Caucasiens, les leucodermes ont voulu que ce soit ainsi, puisque pour qu'on dise que eux ils sont mieux que les Noirs, puisque le combat même dans la Bible, c'est noir et blanc, c'est tout. Le combat c'est celui-là, entre les Noirs et les Blancs, c'est ça le combat. Bref, Laurent Gbagbo là, il est notre leader. Le pouvoir que nous nous donnons là, c'est pas pour lui. Non, quand il parle, on reprend. C'est pas pour que lui, c'est lui maintenant qui va choisir à qui donner ce pouvoir-là. C'est normal si le fils se présente, le papa est là. Son influence va faire qu'il puisse gagner. Mais si c'était ça,
il n'aurait pas échoué à Yopougon. Il vient d'échouer là à Yopougon. Il a dû perdre son poste de député. Il a été député. Nous avons tous salué, nous avons tous apprécié parce que il n'a pas été un député de papa. C'est-à-dire que le papa n'est plus au pouvoir, mais lui, il postule et il gagne. Voilà. C'est pas quand le papa est là et on ne voit pas, on te pousse par rapport à l'ombre de ton père. On ne peut pas voir tes qualités. Même lui-même, il devrait le comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est la politique maintenant. Nous sommes dans la réelle politique. Le papa est là. Il est acclamé, il est apprécié, il a l'aura. Comme Laurent Gbagbo, ce qui est incontestable. Le fils, quand il avance, on le voit sous l'ombre de papa. On ne peut pas reconnaître les qualités du fils. On ne peut pas, j'ai dit, on ne peut pas reconnaître les qualités du fils. S'il est mauvais, s'il est bon, s'il est ceci, s'il est cela. S'il est mauvais, là, quand le papa ne sera plus là, lorsque le fils va remplacer, il va faire pire que le papa. Il va tout gâcher. Si le papa avait bien fait, il va détruire ce que le papa avait fait. C'est pour ça que ce genre de dynastie-là, ça ne marche pas. Tellement, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez le roi du Maroc qui se jette dans les mains des Européens et des Américains. Il est dans leurs mains, lui-même. Même s'il a eu il a claqué la porte à Emmanuel Macron, mais il est dans leurs mains. Parce que c'est la dynastie, le père en fils. Donc, tu n'as pas ton autonomie de réflexion, d'agissement. Lorsque Michel Gbagbo était député, pendant que son père était en prison, c'est autre chose. Et encore, là on parlait tellement de Laurent Gbagbo. Ce qui a fait que le fils, ceux qui ont acclamé le père, ont été tentés d'appeler pour apaiser leurs esprits. C'est-à-dire sans le vouloir, sans le savoir, on a voté pour le fils pour apaiser la douleur qu'on a eue, puisque on nous a arraché un homme sur qui on avait mis tous nos espoirs. Et maintenant, vous avez vu, quand il est allé à Yopougon, là, il n'y a même pas 2 mois. Là. Il a été malmené. Là, c'est maintenant le vrai Michel Gbagbo qui échoue. Celui qui avait réussi là, c'est le Michel Gbagbo, c'est le nom, c'est le patronyme de Gbagbo qui a réussi. Là, c'est le vrai. Et pour le consoler, on lui donne maintenant un poste là-bas. On ne fera pas de lui un homme politique combattant, combatif. Non. On est en train de le détruire. Les gars, on est en train de le détruire. Parce que il n'est pas autonome. C'est-à-dire que lui ne peut que vivre si papa est là. Si papa n'est pas là, c'est fini. Il n'est pas indépendant. Il n'est pas souverain. Un type comme ça, là, même s'il est président de la République, il ne pourra pas faire mieux que le père. Or, lorsque on a un leader de cette envergure, comme Laurent Gbagbo qui part, il ne faut plus reculer. Il faut maintenant ajouter, monter plus haut. C'est ça le problème. Je suis sûr que beaucoup, ouais, surtout ceux du PPAC, vont me détester encore. Mais je dois vous le dire, les gars. J'ai étudié la science politique, c'est ça que j'ai étudié. Donc j'essaie d'apporter ma contribution pour le meilleur de l'Afrique. Quand on succède à son père, par la voix, par le cafouillage, on ne pourra jamais faire mieux que le père. C'est pas possible. Vous avez vu Eyadema? Le père Eyadema, là, il n'avait même pas le CAP. Il était un gros illettré. Le fils Eyadema, qui est la Faure Gnassingbé, là, il a un master. Le master, c'est un diplôme de 3e cycle.
Vous voyez? Mais comme il est venu sous la tutelle, la bannière de papa, il n'a pas pu faire mieux. Il a fait exactement ce qu'a fait le père. Mater la démocratie, mater les revendications, les droits, la constitution, violer, ainsi de suite. Il a fait que ça. Parce que, et pourtant, il est plus intelligent que le père. Donc, on aurait pu supposer qu'il va faire mieux que le papa. Mais il est venu, il a fait pire que papa. Parce que les circonstances de papa n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Mais il est en train de faire exactement. Il est dans le passé. Il continue à prendre les actes du passé là pour amener dans le présent. Il veut gérer le présent avec le passé. Ça ne se fait pas. Il devrait innover. Mais il n'est pas capable d'innover parce qu'il n'est pas venu par la voie normale, légitime, comment dirais-je, évidente, surnaturelle. Non. C'est papa qui l'a propulsé. Les amis de papa qui l'ont mis là pour continuer à se gonfler le ventre. C'est maintenant là que vous voyez un peu, il commence à regarder avec le panafricanisme qui naît depuis qu'il a pris le nouveau ministre des Affaires étrangères, Robert Ducé. Vous voyez maintenant, il commence à se réveiller. Oh, il est étourdi. C'est ça le problème qu'il y a lorsque on veut hériter du père. Parce qu'on n'a pas une autonomie de pensée. On ne peut pas avoir des initiations. Et combien de temps ça a pris à Faure Gnassingbé pour essayer de reculer un peu. Juste reculer un peu, prendre un peu de distance avec la politique que son père a menée. Combien de temps? Depuis la mort de son père jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant, on a vu avec le cas du Mali, avec le cas du Niger, qu'il commence à ouvrir un peu les yeux. On voit, oh, mais c'est quelqu'un qui... Il peut regarder Emmanuel Macron et dire, non, 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 monsieur Macron, ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas continuer à faire ce jeu-là. Vous voyez? Mais Gnassingbé, il y a 10 ans, il y a 5 ans, ne pouvait pas s'opposer à Macron, non. C'était la chose de Macron. Pourquoi? Parce que il est venu sous l'ombre du père. Parce qu'il est venu ressusciter le père. C'est pour ça que vous voyez que nos transitions, quand elles passent du père en fils, la situation ne s'améliore pas, elle s'aggrave. Elle était déjà médiocre, mauvaise. Avec le fils, elle vient et s'aggrave. Et vous allez voir, ça va être le même cas de tous les chefs d'État qui vont prendre leurs enfants et les mettre là. Michel Gbagbo, c'est un intellectuel. Je crois qu'il comprendra ma lecture de la situation. Il faut qu'il ait son autonomie. S'il veut être mieux que son père, s'il veut impacter la Côte d'Ivoire mieux que son père. Mais si ce n'est que comme ça, là je vois le cafouillage là, on va dire que oh non, il a été élu, c'est à Yopougon qu'on voulait le voir. Encore, si là-bas il avait brillé, on se dit, bon, ça c'est une voie qu'on ne peut pas laisser partir, il faut la... La politique, c'est les intérêts. Et l'intérêt, c'est lequel? C'est le pouvoir. Donc vous avez un parti politique là. L'objectif là, ce n'est pas de faire plaisir à son fils. L'objectif, c'est gagner le pouvoir. Prendre le pouvoir et faire maintenant appliquer votre programme. C'est ça l'objectif en politique. L'objectif fondamental d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir et appliquer sa politique. Parce que les autres ne peuvent pas faire ça à votre place. Donc quand vous voyez qu'il est en train de réussir, s'il avait réussi par exemple, à Yopougon, là, s'il avait gagné l'élection, à ce moment, vous le prenez pour ne pas qu'il puisse partir ailleurs. Parce que ça va aider le parti à accéder au pouvoir. Mais vous prenez quelqu'un qui a échoué, il va venir vous apporter. Là, cette chose-là, il va amener ça dans le parti. C'est pas parce qu'il est le fils de Gbagbo. C'est pas parce que Dieu a béni Gbagbo que forcément il a béni aussi ses enfants. En plus, c'est un franco-ivoirien. Ne vous attendez pas à grand chose. Vous voyez Obama? Obama, quand il est arrivé là, tout le monde a cru, tous les Noirs étaient contre ici là. Mais ils ont tous, du premier au dernier, ils ont déchanté. Quand je disais ça là, même dans mon milieu, dans mon entourage, mes amis, parents et autres, quand je disais, écoutez, ne comptez pas sur lui.
Oh là là, la façon dont on me tapait dessus, vous aurez pitié de moi. On attaque. À la fin, j'ai dit, vous avez vu qui a détruit la Côte d'Ivoire? Obama. Qui a détruit la Libye? Obama. Qui est à l'origine du terrorisme dans le Sahel? Obama. J'ai dit, ah, vous voyez. Et Obama, c'est qui? C'est un Américain. C'est pas un Africain. Il a le sang africain, là. Mais il pense comme un Américain. Vous voyez? Donc, bref, c'est un peu ça. C'est dommage que le président, pour moi, c'est une erreur que le président Gbagbo rentre dans ce jeu. C'est même une erreur pour le fils lui-même. Je crois qu'il devrait se mettre plutôt à l'écart. Et si le papa part, les gens devraient venir le chercher pour dire, bon, papa n'est plus maintenant, toi tu viens. On a besoin de toi. Ça, c'est mon point de vue. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, non, non. Il n'y a pas colère, il y a pas. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis. Parce que je vous aime, je vous adore. Soyez donc trop bénis. Soyez inondés par les bénédictions. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.